Il est vraiment pas mal ce maillot de Liverpool. C'est la première fois de ma vie les amis que je porte un maillot des Reds. Bien sûr je vais en parler puisque c'est lié également à Wijnaldum. Bonjour à tous. Le Barça est sur le point de signer Memphis Depay et Wijnaldum. On va parler justement de ces deux recrues. Est-ce qu'elles sont Barça compatibles? Est-ce que financièrement c'est une bonne opération? C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball et c'est d'ailleurs OneFootball qui m'a envoyé la notification pour me dire que Wijnaldum et Depay allaient au Barça. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Application gratuite disponible sur iOS et Android. Ça résume l'actu du foot en général, les stats, les compos, les infos mercato, c'est ultra complet. Le lien est dans la description. Alors généralement les Français et le Barça ça se passe pas très bien. Mais les Hollandais et le Barça, c'est une histoire d'amour qui date depuis très longtemps. Koeman est arrivé cet été pour entamer une révolution. Avec ou sans Messi, on va le savoir bientôt. Certains disent que Messi va rester. Moi je pense que pour faire la révolution que veut Koeman, il faut que Messi s'en aille. Lui il veut partir déjà et retenir un joueur contre son gré. Tu te rends compte que dans l'histoire ça n'a jamais porté ses fruits. Surtout que si tu gardes Messi, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Un Depay voudra toujours jouer avec Messi, Griezmann sera toujours en train de regarder à droite à gauche où sera Messi, les joueurs ne seront pas libérés. Alors Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, je ne dis pas le contraire, mais pour mener efficacement une révolution qui aura lieu soit cet été de toute façon, soit l'année prochaine, mais pour moi une révolution ça veut dire départ de Messi. Bref, je m'écarte du sujet, de toute façon il y aura une autre vidéo qui arrivera bientôt sur Lionel Messi lorsqu'il aura donné sa décision. Donc pour revenir aux deux recrues du Barça, Wijnaldum et Depay, sont tous les deux en fin de contrat dans un an, ce qui a permis au Barça de faire chuter le montant du transfert. On parle pour les deux joueurs d'un transfert compris entre 10 et 30 millions d'euros. Ça va tourner autour de 25 chacun je pense, ce qui fait que le montant global pour les deux joueurs sera normalement inférieur à 50 millions d'euros. Quand tu as deux joueurs de cette qualité là, pour moins de 50 millions d'euros, c'est une super opération économique. Ils ont profité du fait que ces deux joueurs étaient à un an de la fin de leur contrat. Ils ont bien joué le coup. Ce sont deux joueurs qui, s'ils n'étaient pas venus sous Koeman, j'aurais eu quelques doutes. Avec un entraîneur qui les connaît parfaitement avec leur sélection, je pense qu'ils s'intégreront parfaitement avec le Barça. On va commencer par Wijnaldum. Je suis un peu tiraillé sur cette recrue. C'est un super soldat, c'est un mec qui fera les efforts nécessaires, qui ne fera pas de bruit, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas de retard. S'il sort, il ne foutra pas le bordel. Donc de ce côté-là, c'est le joueur idéal. Il ne rechigne pas les efforts, c'était un des soldats préférés de Jürgen Klopp. Cependant, je reviens au terme révolution. Quand tu mènes une révolution et que tu engages un joueur qui va bientôt avoir 30 ans, ça veut dire que ta vision elle est court-termiste. Alors vous allez me dire, et à juste titre, que Man de toute façon il ne va pas rester au Barça pendant 5 ans. Et s'il veut que son passage soit réussi, il est obligé d'avoir des résultats de suite. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il recrute des joueurs qu'il connaît parfaitement et des joueurs qui seront déjà au top niveau. Ce qui justifie du coup l'arrivée de joueurs d'expérience. Wijnaldum a la capacité d'être assez polyvalent, d'être box-to-box, ultra physique. Quand tu vois que le gars enchaîne les efforts en première ligue, t'as fort à parier qu'il va se balader en Liga de ce côté-là. Techniquement, il est pas mauvais. Peu de risques dans ses gestes techniques, c'est pas le joueur qui va te casser des lignes en une passe, il va pas prendre de risques, bon en finition, sur le papier c'est une bonne recrue, mais pour 30 millions d'euros, tu avais un joueur disponible qui s'appelait Thiago Alcantara, un produit de la maison Barcelone qui va s'en aller à Liverpool, et Liverpool qui vend Wijnaldum justement pour se payer Alcantara. Alors là la question se pose, est-ce que le Barça n'avait pas tout intérêt à proposer une somme supérieure à Liverpool pour amener Alcantara à la maison? Liverpool a proposé 30 millions au Bayern pour l'Espagnol. Le Barça pouvait donc proposer 10 millions de plus au Bayern Munich. Surtout qu'avec la crise du Covid, je pense que les Allemands auraient donné du coup la priorité au Barça. Et je ne pense pas qu'Alcantara aurait été contre un retour en Catalogne. Là, tu aurais eu un joueur qui t'aurait amené des garanties de suite. Je vous ai dit que des compliments sur Wijnaldum. Seul bémol pour moi, c'est qu'il ne prend pas de risque dans son jeu et qu'il a 29 ans, enfin bientôt 30 ans, et que du coup, tu as une vision à court-termiste et que financièrement, tu ne pourras pas le revendre plus cher que tu ne l'as acheté. Ça, c'est un autre débat.
Et surtout, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer au Barça? Alors que quand tu fais revenir un Thiago Alcantara ou un Van de Beek, parce qu'on sait que l'Ajax et le Barça c'est le même style de jeu, Van de Beek se serait intégré parfaitement au Barça. Donc pour moi, c'est le choix par défaut, Wijnaldum. Je terminerai à son sujet sur ça. Wijnaldum, c'est un choix par défaut du Barça, puisqu'ils n'ont pas pu ramener Alcantara et qu'ils n'ont pas pu s'offrir Van de Beek qui est parti à Manchester. C'est donc le troisième joueur qui était disponible pour pas cher et donc ils l'ont pris. Concernant Memphis Depay, donc lui est plus jeune, 25 ans, joueur très technique qui a eu du mal à revenir après sa blessure. Je pense qu'il va retrouver son meilleur niveau. Après, on a vu ses limites lorsqu'il était du côté de Manchester United, qu'il était une des recrues phares du club mancunien. On a vu que ça a été un fiasco. À Lyon, il a réussi son passage. Lyon n'avait pas la Ligue des Champions. Il avait lui-même dit qu'il souhaitait partir en quelque sorte. Il y avait le PSG qui était dessus, vu la valeur du joueur. Et là, c'est vrai que pour le Barça, par contre, c'est un très gros coup. Parce que s'assurer la présence d'un attaquant de ce niveau-là pour 20 millions d'euros environ, tu ne pourras pas trouver mieux sur le marché. Donc là, en plus, le Barça sera sûr de le vendre plus tard, plus cher que la somme qu'ils ont investie sur lui maintenant. Donc économiquement, c'est bon. Sur le talent du joueur, c'est bon. Sur l'intégration du joueur, je pense que ça ira, puisqu'il est très à l'aise techniquement et qu'il connaît parfaitement Koeman, qu'il dirige avec les Pays-Bas. Donc je pense que Depay, c'est un très gros coup pour le Barça. Pour Wijnaldum, je suis plus mitigé par rapport aux arguments que je vous ai dit précédemment. Voilà les amis, concernant mon avis sur ces deux recrues. Je ferai un 11 de toute façon du Barça qui devrait arriver courant semaine prochaine ou dans 10 jours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Suarez qui va partir, vous avez vu ma vidéo là-dessus. Rakitic est parti, Vidal va également quitter le navire. Mais pour moi, voilà, si le Barça veut vraiment repartir de zéro, il faut que des Piqué s'en aillent, il faut que des Busquets s'en aillent, il faut que des Messi s'en aillent et que le club repart totalement à zéro. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'il y a une élection qui arrive en mars prochain et qui n'assure pas la présence de Koeman dans plus d'un an. Donc tout ce qui était en train de mettre en place Koeman, ça se trouve, ça sera efficace, mais si Victor Font arrive, il ne gardera pas l'entraîneur de Bartomeu et il mettra en place Xavi. Donc est-ce que tout le travail qu'est en train de fournir Koeman sera viable à long terme? Je ne pense pas, étant donné que le clan Bartomeu est très mal vu en Catalogne. Voilà les amis pour cette vidéo spéciale Barça. Donnez-moi votre avis sur ces deux recrues. Pensez-vous que Wijnaldum et Depay sont des recrues intelligentes, des joueurs qui vont très bien s'adapter au Barça? J'attends vos avis avec impatience. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!